Ce qu'il faut entendre par fraude aux prestations sociales, c'est finalement tout acte qui va être réalisé intentionnellement pour obtenir de façon indue des remboursements ou des prestations de l'assurance maladie ou de l'assurance retraite. La particularité à La Réunion, c'est que nous avons le tiers payant généralisé, c'est-à-dire que les assurés, les malades ne font pas du tout d'avance de frais. Donc le coût de la santé, le coût de la sécurité sociale, il n'est pas tellement visible, il est assez indolore pour chacun d'entre nous et c'est très bien, c'est un très beau progrès social, mais ça implique aussi une vigilance à charge pour chacun de vérifier que ce qu'il trouve dans les relevés de l'assurance maladie correspond bien aux soins qui ont été engagés. Voilà, c'est un moyen assez simple de vérifier le bon usage des financements pour la sécurité sociale. Pour trouver vos relevés d'informations, connectez-vous sur votre espace Amélie ou créez votre compte sur le site www.amelie.fr. Lorsque nous recevons par exemple un signalement d'un assuré, le dossier est pris en charge par le département lutte contre la fraude. Nous avons 2 phases dans nos investigations. Une phase que l'on appelle en chambre, qui est une phase qui est exclusivement centrée sur les données disponibles dans nos bases. Et ensuite, lorsque nous avons fait des premières conclusions à partir de nos bases de données, lorsque cela est nécessaire pour confirmer nos suspicions, nous avons également des agents agréés assermentés qui vont se rendre sur le terrain pour interroger des assurés ou également du personnel qui peut intervenir dans le cabinet médical, le cas échéant, ou directement le professionnel de santé. Une fois que le dossier est terminé, c'est-à-dire que nous disposons de suffisamment d'éléments tangibles pour déterminer l'existence ou non d'une fraude, sont mis en place des suites contentieuses. Donc, il peut s'agir de suites strictement administratives, donc qui sont à notre main. Donc, il peut s'agir de pénalités financières. Donc, dans ce cas, comme le nom l'indique, nous allons appliquer une pénalité qui peut, en cas de fraude, représenter jusqu'à 300%, donc 3 fois le montant du préjudice que nous aurons détecté. Nous pouvons également, pour la partie professionnelle de santé, déconventionner les professionnels de santé, c'est-à-dire que pendant un certain temps, ils ne pourront plus être remboursés par l'assurance maladie. Et il y a des suites plus lourdes pour les dossiers les plus importants financièrement ou à fort impact d'image pour la sécurité sociale, des plaintes pénales qui peuvent être déposées au niveau du tribunal judiciaire du parquet. Les signalements qui nous parviennent de la CGSS sont par contre des signalements de fraude de grande ampleur. Donc pour ces fraudes-là, on n'hésite pas, nous parquet, et on est là pour ça, à répondre de manière ferme, rapide et efficace, notamment en engageant des suites pénales qui sont fermes devant le tribunal et surtout aussi parfois en essayant de geler des comptes ou de saisir des biens des personnes physiques ou morales qui se seraient rendues coupables de ces fraudes-là afin de pouvoir récupérer les sommes qui ont été indûment perçues. La lutte contre la fraude aux prestations sociales est une mission essentielle de la CGSS Réunion. Elle permet d'être garante de notre système de protection sociale, de préserver les droits individuels et d'assurer la juste prise en charge de l'ensemble de la population. En 2024, la fraude à l'assurance maladie représentait 8 339 017 €. Sur 2024, 132 dossiers ont été contrôlés au total, 19 plaintes pénales ont été déposées, 16 avertissements et 27 pénalités financières ont été notifiées. Concernant la fraude à la retraite, en 2024, cela représentait 1 146 126 €. Cette même année, 8 pénalités financières et 3 avertissements ont été notifiés. C'est une priorité à la CGSS de La Réunion, la lutte contre la fraude. C'est la raison pour laquelle on a doublé les moyens depuis quelques temps. On a renforcé considérablement les outils aussi qu'on pouvait mettre à disposition.
Donc j'évoquais la fraude aux avis d'arrêt de travail qui est notamment, dont le support notamment peut être l'utilisation d'avis d'arrêt de travail falsifiés, frauduleux. Donc, pour pallier ce risque, ont été mis en place les CERFA sécurisés qui sont des documents papier qui ne permettent pas d'être photocopiés par exemple. C'est-à-dire si vous les photocopiez, vous avez des zones qui vont apparaître en noir. Et il y a un niveau de sécurisation supplémentaire qui nous permet, nous, d'identifier s'il s'agit de vrais ou de faux avis d'arrêt de travail, ce qui n'était pas possible avec les anciens formulaires. La Caisse générale de sécurité sociale, c'est le représentant de la sécurité sociale sur notre territoire, La Réunion, que c'est un bien commun, qu'il faut en prendre soin. Et en prendre soin, ça veut dire à utiliser avec modération, mais aussi faire attention à rester dans les conditions légales d'utilisation du système de sécurité sociale.